Toute l'Afrique digne, n'est-ce pas, qui est de plus en plus exprime sa fierté depuis le dernier passage du Premier ministre malien par intérim, M. Abdoulaye Maïga, à qui nous profitons de votre plateau pour lui dire merci. Merci du fond du cœur, parce que pour une première fois, depuis plus d'une décennie que nous sommes dans ce combat, il y a un institutionnel, un officiel d'un État africain qui exprime à la face du monde, en réalité, la vérité, n'est-ce pas, que l'Afrique aurait aimé exprimer depuis très très longtemps. Depuis, on peut dire que la France néocoloniale et l'impérialisme ont écrasé, n'est-ce pas, nos leaders, nos icônes, surtout ceux qui nous montrent le chemin de la liberté, de l'indépendance, n'est-ce pas, de l'autonomie. Et ils ont cru que c'était fini, que le coup fatal qu'il fallait porter les avait portés et que cet espace devait être un espace où ils pouvaient continuer à faire de l'Afrique ce qu'ils entendaient bien faire, c'est-à-dire un espace où l'intelligence a complètement foutu le camp, où le sens de la responsabilité n'existe plus, où la dignité est un lointain souvenir. Et heureusement, je pense qu'avec vous, notre message a porté. Je suis très heureux d'être face à un combattant de la première heure, sur le plan médiatique évidemment, comme vous. Et c'est pour vous dire, attention, chaque pas que vous faites n'est pas un pas inutile, il laisse des traces. Et d'autres viendront demain après-demain s'inspirer, n'est-ce pas, de ces pas qui ont été faits pour continuer, pour pérenniser, n'est-ce pas, ce combat qui n'est pas seulement un combat pour les Africains, qui en réalité un combat pour toute l'humanité, parce qu'il faut redonner un autre visage à ce monde meurtri par ces nouvelles idéologies qui tentent à défaire l'homme de sa nature première, qui est celle d'être en harmonie avec cette planète que Dieu lui a donnée, offert gratuitement, mais surtout à pouvoir développer son intelligence à l'exemple de son Créateur pour en faire un véritable paradis pour les êtres humains qui y sont. Merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir déjà, impatient parfait d'homme. Je commencerai par vous demander déjà de vos impressions. Après le 24 septembre dernier, à la tribune des Nations Unies, le colonel Abdoulaye Maïga fait des choses extraordinaires. Eh bien, c'est plus de 18 minutes où il a dit des choses qui ne se disent pas très souvent sur le continent africain, et d'ailleurs à la tribune des Nations Unies. On sait également que plusieurs de nos vaillants héros sont passés justement à cette tribune, comme par exemple Ruben Oumyobek, qui disait des choses extraordinaires, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi. Cette fois-ci, un autre héros est né le 24 septembre dernier, c'est le colonel Abdoulaye Maïga, le Premier ministre par intérim du côté du Mali. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je prends d'abord vos impressions avant d'entrer dans le vif du sujet. Mais évidemment, quand je voyais ce brave digne africain s'exprimer à la tribune des Nations Unies, j'avais l'impression que je vous voyais. J'avais l'impression que je voyais mes amis avec qui nous partageons souvent ces plateaux. Je me disais, enfin, l'Afrique parle au monde. Et ne vous méprenez pas, la voix de l'Afrique a été entendue par le monde. Enfin, on sait ce que veut l'Afrique. Enfin, on sait la détermination de cette nouvelle vague, n'est-ce pas, de résistants africains à se battre jusqu'au bout pour redonner du sens à sa souveraineté. On a pleuré, vous et nous, ensemble. Oui. Quand on a vu, au moins de nos yeux, ce n'était pas très trop lointain, peut-être, moi j'ai aussi pleuré un peu Sankara, peut-être pas vous, mais vous, avec nous, cette génération, on a pleuré avec l'assassinat de Muammar Kadhafi, à Montjo Vision, cette humiliation hors norme. On a pleuré avec l'humiliation subie par le peuple de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, où on a vu ce que nos parents nous racontaient, c'est-à-dire l'armée française, accompagnée par l'ONU, venir humilier tout un peuple sur le sol de notre mère Afrique. Et nous avons décidé, ensemble, de continuer ce combat, quoi que cela puisse nous en coûter. Et depuis un certain temps, il y a comme des frémissements. Je sors de la Centrafrique, j'ai vu à l'œuvre ce que j'appelle frémissement, mais qui sont en réalité une lame de fond qui est en train de surgir des entrailles de notre mère Afrique. Alors là, que voulez-vous de plus solennel? Ce fabuleux discours du Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, à la tribune de l'ONU. Il tonnait comme avec une voix de stentor, comme un tonnerre, qui parlait de l'Afrique, qui parlait pour l'Afrique, qui parlait vrai au monde. C'est quelque chose d'exceptionnel. Cela veut dire tout simplement, chaque fois que nous sommes dans une démarche comme celle-ci, il ne faut pas se décourager. J'ai été content. L'impérialisme a été mis à sa place. L'impérialisme a été disséqué. Les agents de l'impérialisme sur notre continent ont été mis à nu.
Ouattara, Bazoum, Ambalo et tout le reste, qui ne sont que les représentants de cette vieille Afrique qui refuse de mourir, cette Afrique de l'argonisme, cette Afrique des maîtres coloniaux, cette Afrique des contre-maîtres, cette Afrique de chiens couchants de l'impérialisme qui ont passé le temps à nous expliquer que nous ne pourrions rien faire sans les Blancs. En fait, quand il parle des Blancs, il parle de leurs maîtres blancs, parce qu'en réalité, nous n'avons rien contre l'homme blanc en général. Nous sommes en opposition violente et frontale contre cette élite blanche qui tend à mettre le monde entier sur coupe réglée. Or, Maïga, la tête haute, regardant, n'est-ce pas, les maîtres de ce monde leur disaient, l'Afrique est debout. Et plus que jamais, comme disait Ernest Wandje, comme un roseau, on peut plier, mais on ne rompra jamais. Ça, c'est ce message-là. Mais c'est un message non seulement en direction de ces soi-disant maîtres du monde, mais surtout en direction de la jeunesse africaine, pour dire à cette jeunesse, n'abdique jamais. N'abdique jamais. Parce que tes vaillants prédécesseurs n'ont pas abdiqué. Nous avons repris le flambeau. À toi de reprendre ce flambeau et de continuer ce combat jusqu'à la libération totale de notre continent. Je le dis pour une dernière fois sur vos plateaux, je l'ai souvent dit. Tous les Noirs, tous les hommes opprimés à travers cette planète, les regards des autres ne changera sur ces gens que je vais de citer que quand l'Afrique va se libérer. L'Afrique a la clé de la nouvelle humanisation de ce monde. Tant que l'Afrique ne va pas se libérer, ne va pas en fait être indépendante, ne va pas se réapproprier de sa souveraineté pour redonner à cette planète, en réalité, l'image qu'elle n'aura jamais cessé d'avoir, c'est-à-dire replacer l'homme au centre de la préoccupation de ce monde, en vivant en harmonie avec la nature, en domestiquant la science, en se réappropriant de la culture première de l'homme, et non de cette culture de ces mondialistes dont on ne sait pas d'où ces lubiles leur sont sortis, qui veulent transformer le monde, et surtout l'être humain, en quelque chose d'autre qui n'est pas ce que la nature première a donné à l'homme. Et ça, ce n'est pas incompatible avec le progrès. Cette volonté-là de redonner le visage à l'homme, ce n'est pas incompatible avec le progrès. Mais ça préserve notre humanité, ça préserve notre planète, mais surtout, ça met l'amour que nous devons avoir envers le prochain au centre de l'essentiel de nos réflexions, de nos préoccupations et de notre culture. C'est ça qui a fait le charme de ce vaillant, n'est-ce pas, soldat de notre résistance, ce vaillant et digne représentant de tous nos héros millénaires, mais surtout à montrer au monde qu'un nouveau paradigme était en construction en Afrique. Et ce n'est pas de bluff, ce paradigme-là, il va naître bientôt parce qu'il est assis sur des bases solides, ses racines sont bien enfouies dans les entrailles de notre terre, et bien bientôt le monde entier verra ce que c'est le génie africain. Merci à vous, patient parfait de